Alors ici, on va te parler d'un choix, d'accord? On va te parler d'une situation te propose qui te propose deux sorties, d'accord? Comme une autoroute, hein, et que tu as deux sorties. Quel chemin vas-tu prendre? Ici, on te parle d'un amour qui est sincère, d'accord? Donc, ça peut être ouais, avec quelqu'un d'assez courageux, ça peut être ta flamme jumelle, ça peut être ton âme sœur, ça peut être quelqu'un qui te ressemble beaucoup, ça peut être aussi quelqu'un du signe du lion, mais pas obligatoirement, hein. Bon, en tout cas, tu es bien là, mon impératrice, d'accord? Tu sors directement. Donc là, je pense que tu es présente et on te dit que il y a quelque chose qui s'annonce pour toi, d'accord? Ici, on peut parler de paix, d'amour. Ok. Donc là, on a des nouvelles qui t'arrivent, ok? On a un amour, on a une impératrice qui est amoureuse ici. Ou si elle ne l'est pas, ça risque d'arriver, d'accord? On parle aussi d'un déplacement dans un endroit calme. Tu vois, tu peux avoir envie, ou il peut y avoir bientôt, euh, la possibilité d'aller dans un endroit plutôt paisible, calme. Donc, n'hésite pas à y aller, en tout cas. Là, comme ça, on me dit que tu ne dois pas hésiter à y aller. Tu vois, il y a la porte. La porte. Pour moi, c'est une porte, c'est une route. Voilà. Et tu es dans tes pensées. Alors, je reviens, je vais juste surveiller Grisette. Ah, excuse-moi, il était parti dans la chambre d'un des enfants et il est très tôt le matin. Avec Grisette, c'est une grande histoire, il fait partie intégrale de nos vidéos, hein. Obligé au moins une fois par vidéo, je coupe à cause de lui. Ah là là, bon, ce petit chenapan. Bon allez, on se reconcentre. J'ai quand même des personnes qui ont des idées un peu sournoises. Pas sournoises, mais on peut avoir des... J'ai entendu gris, mais c'était pas gris, je vais dire, c'était noir. Ça peut être au niveau du commerce, au niveau d'un rééquilibrage, d'accord? Ça peut être... quelque chose qui se passe la nuit par rapport à un jeune homme ou un jeune homme la nuit, des trucs pas très clairs. Donc on fait attention, on protège ceux qui doivent être protégés. Bon, allez, je reviens à mon impératrice. Je voudrais une cinquième si c'est possible. Ici, on te parle de nouvelles, on te parle de liberté. Et puis d'amour, ben écoute, dans le foyer, c'est génial. Je regarde la dernière, ok, elle est à l'envers. Donc, c'est vraiment magnifique ici. Mon impératrice, on voit que dans tes pensées, tu rêves d'un truc assez paisible, quelque chose d'assez cool. Voilà, no stress, no prise de tête. Et ici, on t'annonce un véritable amour. En plus, j'ai envie de te dire, on te propose. Non, c'était tout à l'heure avec le choix. Ici, on te parle d'amour. Et en plus, j'ai une personne qui pense à toi énormément. J'ai quelqu'un qui pense à toi grave. Tu es dans la personne de ton cœur. On dit une personne pense amoureusement à toi. Les pensées. Hein, tu es dans les pensées de quelqu'un. Alors, est-ce que tu sais à qui je pense? Je vais reprendre une ligne. Allez. Alors ici, on nous demande de patienter avec certitude. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il te plaît? Pour l'impératrice, s'il te plaît. Alors, est-ce que je dois arrêter? Ok. Alors, on arrête avec ce jeu. Je vais prendre celui-ci. Alors, on a tes rêves. Alors, mais est-ce qu'on arrive... Oh, je me suis fait mal. Est-ce qu'on arrive réellement à réaliser nos rêves ici? Parce que moi, j'ai des échecs et j'ai des enfermements. J'ai quelqu'un qui croit que rien ne se passe, hein, d'accord? Qui a les idées un peu noires. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, j'ai dit les idées grises, les idées noires. Bon, ici, on veut quand même te dire que tu as un coup de chance, d'accord? Sur ton instabilité. Bon, allez, une pour mon impératrice, s'il te plaît, pour lui donner... ou sur toute la ligne, hein. Écoute, on voudrait savoir... Il y en avait 4, ça se trouve, tu dois les prendre. Bon. Allez, je vais lui faire quoi? Bon, plus de chance. On n'arrête pas de te dire, mon impératrice ou mon empereur, que tu me regardes, que tu vas avoir un coup de chance. On te dit que tu vas... Bah, le choix, il revient.
Et en plus, on a un empereur ici, et on parle véritablement d'amour. L'amour. Il y a une personne aussi qui arrive à se projeter avec toi. Et on essaie de se voir un peu plus loin, un peu, tu vois, voyage. C'est une personne aussi qui doit t'observer, hein. J'ai quelqu'un qui t'espionne, j'ai cet homme qui t'espionne. Mon impératrice, on voit que de toute manière, tu es à la porte d'un coup de chance. On va te donner plusieurs choix, plusieurs possibilités ici, tu vois. Allez, j'en voudrais 4 autres, s'il te plaît. 1, 2, 3 et 4. Et on a la distance qui revient. Alors attends, parce que je suis en train de chercher un truc. Bon. Et B. Donc, mon empereur, mon impératrice. En fait, j'étais parti chercher mon dragon, mais je sais pas, il est parti où, je sais pas. Je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Bon, ça, je le trouverai après. Donc, à la maison, il y a quelque chose qui va prendre fin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont pas très stables, hein, qui sont compliquées à vivre. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui rêve d'un amour avec toi, qui rêve de faire deux avec toi. Il y a des compromis qui arrivent, il y a des papiers, il y a des choses comme ça qui arrivent, peut-être dans un endroit un peu paisible, des réunions. J'ai l'impression que dans un endroit, on parle de toi, mon impératrice. J'ai l'impression aussi que tu rejoins ces personnes-là. Hein? En dos de deck, on a le lien intime, le lien sacré. Alors, ce coup de chance, verdict. Donc, c'est sur tout ce qui est juridique et tout. On te dit que tu vas avoir gain de cause, ça sera positif. Tout ce qui est d'ordre des papiers. D'accord? Tout ce qui est justice. Alors, on a un homme, on a ton empereur qui est là. On voit qu'il est en retard. Il y a des retards sur des réunions. Lui aussi, il doit faire un choix, ou c'est toi qui dois faire un choix par rapport à lui. Bon, bah, c'est vraiment la personne de ton cœur, ça. Et en plus, même si on est en retard dans la relation, c'est quand même une histoire où on se ressemble, qu'on est l'un ou l'autre pareil, hein. Tu vois, l'hérédité, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ta vie, de ton cœur, quoi. J'ai quelqu'un qui se sent enfermé et ça s'arrête pour cette personne-là. Il y a quelqu'un d'instable. Quelqu'un peut-être qui t'a fait culpabiliser. Bon, écoute, ça peut être deux personnes ici, hein. Quoi qu'il en soit, on a la victoire. Ça peut très bien être deux personnes ici. Ici, on peut avoir ton âme sœur. Ici, on peut avoir quelqu'un d'autre dans ta maison. Il y a une séparation avec un homme dans ta maison et c'est peut-être pour ça que le choix il a été pris. Et ici, on a quelqu'un qui pense à toi. Peut-être que cette personne, elle te lance des accusations ou alors on lance des accusations à cette personne. C'est comme si on le montre du doigt. Est-ce qu'on est d'accord pour qu'il soit avec toi? Est-ce que se projeter avec toi, eh ben, on dit que c'est la victoire, mais est-ce qu'il n'a pas peur des accusations, hein? Il a peur peut-être. Il a peur. Peut-être que c'est une relation, je sais pas. À toi de me dire. On a quand même la jalousie ici, hein? D'accord? Donc peut-être que c'est une histoire qu'il faut se protéger. C'est totalement possible. Alors, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'empereur? La personne que mon impératrice ou mon empereur, hein, évidemment, pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la personne de notre cœur? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il pense? Que ressent la personne de notre cœur? Que ressent-elle pour nous? Waouh, de forts sentiments, hein. C'est quelqu'un qui a de forts sentiments pour toi, on va pas se mentir, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de pensées. Des pensées qui sont plutôt mignonnes et positives. Mais j'ai quand même quelqu'un qui doit avoir peur. D'accord? Peur. On doit avoir quelqu'un qui doit avoir peur. D'accord?
Bon, ici, j'ai quelqu'un qui a envie de te donner des nouvelles, qui a envie de t'approcher. Allez, l'empereur face à mon impératrice. En tout cas, la personne de ton cœur. Waouh, 10 de cœur. Hein. Bon, ici, on te parle d'un mariage, d'une union, d'une vie de famille pépère, d'une réalisation de projets ou co-caisse. Voilà. Alors, mon impératrice, tu vas sur quelque chose de beau. On parle ici de victoire, de rééquilibrer un peu les choses. Alors, ok, on me dit quelque chose. Il faut que j'écoute. Tu connais, hein? Hop, allez, on y va. Donc, mon impérateur, mon empereur ou mon impératrice, ici. La personne de ton cœur. Allez. Je vais les chercher, peut-être. Peut-être une deuxième. Waouh! Écoute, on va te donner l'opportunité de parler avec cette personne. Hein. Une petite deuxième. Et troisième. Et puis quand même une petite troisième. Juste parce que je suis trop court. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Ici, on a le roi de Pentacle. Donc, ça peut être un homme déjà qui, au niveau financier, au niveau professionnel, c'est pas quelqu'un qui galère. C'est quelqu'un qui peut se projeter. C'est quelqu'un qui a envie de se projeter aussi au niveau de sa vie, de son futur. Quelqu'un qui a envie d'évoluer, d'agrandir, de s'agrandir, tout simplement. Ici, cet homme, on voit qu'il a quand même, malgré tout, quelque chose qui va pas dans sa tête. Il travaille beaucoup, il rêve d'un déplacement, il rêve de te rejoindre, en fait. Il travaille là-dessus, mais au niveau mental, il y a un blocage. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il doit déjà vivre une certaine transformation. Peut-être qu'il doit vivre une certaine transformation. Peut-être qu'il y a des vérités au niveau du passé qui doivent être rectifiées, qui doivent être assumées, qui doivent être clôturées. D'accord? Des histoires peut-être de triangulaires, de toutes sortes de mal de cœur. Tu vois? Mais on a quand même la 10 de coupe derrière et la 6 de pentacle qui revient. Donc, il y a eu trahison sur une union qui a foutu peut-être tout en l'air avec Madame de Trèfle. On te dit ici qu'on va te redonner le pouvoir, en fait, la victoire et tout par rapport à ton mal de cœur. Allez, on y va. Le passé. Bon. Ici, j'ai une reine d'épée. Donc, ça peut être une femme autour de toi. Bon, il va falloir un tout petit peu plus d'éléments quand même. Bon, j'ai une reine. Alors, ça peut être toi, hein. Mais vu que je n'ai pas d'autres éléments, on va essayer d'en avoir d'autres. J'ai des nouvelles d'une femme. D'accord? On voit qu'au niveau d'hier, avant-hier, le passé, 1 mois, 2 mois, 10 ans, il y a une femme qui est là autour de toi, qui te donne des nouvelles. Alors, est-ce que c'est toi qui as tranché? Qu'est-ce que c'est que cette reine d'épée, s'il te plaît? Dame de trèfle. Donc, ça peut être toi. Hein. Ça peut très bien être toi qu'à un moment donné, tu as tranché dans ton passé pour pouvoir, en fait, avancer. Regarde. Hein. As de pentacle, 6 de cœur. Donc, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui pense très fort à toi. C'est quelqu'un qui a des sentiments très forts face à toi et qui va t'en parler. D'accord? On peut parler de quelqu'un qui survient ou qui surgit comme ça par magie, par surprise. Hein. De toute manière, ici, il y a quand même quelqu'un qui arrive à toi et qui va te parler de quelque chose. On va te donner des nouvelles, on va te donner l'opportunité. Là, on te donne des cadeaux. Hein. C'est vraiment pour toi. Ouais, tu vois, 6 de coupe, 16 de coupe. Hein. C'est le passé qui revient, ou alors en tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments forts pour toi. Et ici, nous avons quoi en d'autres deck? Le roi de cœur, hein, avec le joker. C'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, hein, qui essaye aussi de faire rentrer de l'argent dans sa vie, quoi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille énormément, comme je t'ai dit, il peut avoir un collègue, ça peut être un patron, hein, ça peut qu'il a envie d'être patron dans sa vie. Et avec l'as de trèfle, il va réussir, cette personne, il va réaliser ses souhaits, d'accord? Allez, à venir.
Ben, avec cette carte majeure et magique, on te dit que tu as toutes les cartes en main pour réussir. On te parle que quelqu'un va venir te parler d'amour. Et le roi de bâton. Donc, cet homme qui arrive à toi, c'est un homme puissant, d'accord, et pas que. Et pas que. C'est un homme qui t'observe, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui t'observe, qui a envie de te parler de mystères. J'ai envie de te dire, il a envie de te parler de certains mystères de la vie. Mais pour lui, tout est clair. Hein. Pour lui, tout est clair. C'est toi et c'est pas une autre. Alors, est-ce que cette dame de pique... Alors, attends, je l'ai... Non, je dois les laisser, ok. Non, ok. Excuse. On reprend ça, je prends une autre pour ma reine d'épée, s'il te plaît. Je voudrais bien savoir, au niveau de ce... Ah, c'est celle-ci. 5 de denier. Bon. Ok, hein. Ok, je la remets. À mon avis, c'est ici. Bon, écoute, au niveau de ton passé, moi, je vois quelque chose qui a été terrible pour toi. D'une part, au niveau financier, on a pu ressentir un manque énormément dans ta vie, dans sa vie, dans votre vie. Est-ce que je peux avoir ce... Ouais, tu vois. Le monde et la 9 de denier, c'est sur tes souhaits. D'accord? Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été très justes avec toi. Et on a voulu te mettre dans un certain manque, en fait, tu vois. L'as de cœur, c'est impossible de te faire ça. En fait, on t'a donné les clés de la guérison, les clés de tout en haut pour être cette personne aussi puissante que tu l'es aujourd'hui ou que tu vas le devenir. D'accord? Donc moi, au niveau de ton passé ici, je vois quand même quelque chose qui a été complètement terrible, qui a été suffisamment dur, j'entends. On voit un manque financier, on voit aussi un manque au niveau du cœur, que tu as ressenti une souffrance en toi terrible. Et tu n'avais même pas de quoi réaliser tes souhaits, de quoi réaliser peut-être ton avancée, ton avancement, ta destinée, tu n'avais même pas de quoi. Et je vois aussi que tu es quelqu'un qui n'a pas voulu donner, donc tu n'as pas voulu demander aussi. Tout ça, ça peut être une femme autour de toi qui a provoqué tout ça. Comme ça peut être toi qui a décidé de mettre terme à certaines choses de la vie. Est-ce que je peux avoir une sur ce valet de bâton? Ouais, c'est des nouvelles en fait. C'est des nouvelles qui te sont parvenues et en fait, ça t'a aidé à trancher. Ça peut être aussi des nouvelles qui t'ont parvenues par rapport à une femme et que ça t'a projeté dans une tristesse, voilà, comme une ermite. Tu vois, ces nouvelles, les nouvelles qu'on t'a apportées, peut-être des nouvelles de ton empereur, t'ont plongé dans une solitude certaine. Je pense qu'au niveau de ce lien d'amour, il y a eu un terme avec ton empereur. Malgré tout, tu vois, avec le monde et les souhaits, on te dit qu'on va t'aider à réaliser tes rêves, réaliser tes souhaits. Et avec l'as de cœur, c'est l'amour, c'est la bénédiction et c'est validé, favorable, comme on dit. Tu vois? Bon, j'ai encore un peu vite besoin de savoir celle-ci. Regarde, l'empereur. Donc, ma chérie de bidou, il y a pour certaines personnes, certaines choubidou, il y a un empereur qui arrive dans votre vie assez rapidement. Et c'est une personne qui va essayer de discuter avec toi, mon impératrice. C'est quelqu'un qui a des forts sentiments pour toi. Et c'est quelqu'un qui a envie de te le dire, hein, simplement. Hein. Mon impératrice, tu as beaucoup de pouvoir et tu vas prendre des décisions. Tu vas prendre certaines décisions concernant tous les gens qui t'entourent. Non, c'est pas bien sifflé, pardon. Ok, hein, ben je vais en prendre deux autres, s'il te plaît. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces discussions et tout et tout? On va parler d'amour. Le roi d'épée. Je pense que c'est l'empereur ici. Hein. C'est par rapport... Alors, ça peut être aussi la justice qui va mettre... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la 6 d'épée. C'est quoi avec le roi d'épée, s'il te plaît? Moi, j'ai un homme strict ici. Hein. J'ai un homme qui peut faire peur, même. Hein. Donc, on parle de nouvelles qui arrivent de la justice. On va prendre des décisions. On va parler aussi des enfants. Une petite dernière, s'il te plaît. Mon impératrice, il faudra que tu protèges vraiment. Tu vas protéger. Tu protèges ta vie, tes enfants, ta famille. Tu protèges de tout ce qui vient. Tu es cette reine de Pentacle. Ok. Maintenant, cet homme qui arrive à toi.
Parce que je pense qu'il y a deux hommes aussi ici, hein, d'accord? Cet homme de roi de carreau, qu'est-ce qu'il veut avec mon impératrice? Je vois que c'est chaud patate. Regarde, il veut dire des vérités. Il veut être avec toi. Il a envie d'être juste avec toi. On parle ici de victoire. Il a envie de te dire à quel point il t'aime, tout simplement. C'est une personne qui a besoin de te parler. Je pense qu'il t'analyse aussi. Il est en train de regarder. Ouais, il t'analyse, il te regarde de loin. Il cherche à savoir comment il va te dire. Une petite dernière pour cet homme dans son cœur. Waouh! Ben, il est nostalgique, hein. Il a peur, il a des craintes. Pourquoi cette lune? Pourquoi cette lune? Il a peur des trahisons. Roi de cœur, tu vois, il a peur d'une trahison avec un autre homme, ma choubidou. Peut-être un homme qui croit que tu es lié à lui, ou je ne sais pas ce qu'il s'imagine. Mais je pense qu'il s'imagine en fait certaines choses par amour, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette histoire, mais beaucoup, beaucoup de dépendance affective. Je pense qu'on a deux personnes qui sont fort attachées l'une de l'autre. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, ça veut dire quelque chose. Donc, mon impératrice, on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Alors, soit de la justice, soit d'un homme assez strict. D'accord? On va vouloir discuter avec toi. Ça peut être aussi au niveau des enfants. Ça peut nous donner un peu de tristesse, hein, des discussions au niveau de la justice. Et on voit qu'on va quitter la situation qui nous fait peiner au niveau du cœur, au niveau de la tête. On a un temps de fête avec ce roi là-bas, là, le roi de carreau. On te dit que ça va être la victoire. D'accord? Tu vas boire un verre avec cet homme. Ok. Alors, au niveau de ton passé, il est encore là, hein. Au niveau de ton passé, on voit qu'il y a eu une rivalité. Il y a eu un choix à faire. On a dû analyser les choses. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'en voudrais deux, s'il te plaît. C'est quoi ces deux de carreau? Ah oui. Un choix dans un amour. Effectivement. Un choix qui va t'apporter la victoire. Une dernière, s'il te plaît. Ou deux. Alors, en fait, il y a des... on est tracassé pour aller vers ce que notre cœur veut vraiment. On est dans une dualité, on ne sait pas. Il y a beaucoup de bagarres, en fait, hein. Je pense que c'est ça. Beaucoup de tristesse, on peut avoir aussi une rupture et on va être obligé de changer. Bon, moi, je pense que ça, c'est au niveau du passé. Ça peut être aussi... ça peut être... Alors là, on peut te parler d'une invitation d'une femme, mais attention, parce que cette femme... Bon, malgré que tu me diras, ça peut être quelqu'un qui va te proposer quelque chose plus loin. Est-ce que je peux aller dans tes pensées? Parle d'argent, de manque. Ouais, tu vois. Alors, on te dit de faire attention à une femme de carreau. Il y aura des lettres, une visite, une discussion, des affaires financières. Bon, on a le joker, donc on a la protection. Un message d'aide avec cette dame de carreau. C'est l'argent, le travail et ton roi de carreau. Donc ça peut être une tierce. Okay. Ici, cet empereur qui arrive. Oula, conflit mental. Hein. Conflit mental avec ce roi de carreau. Il y a des invitations qui s'annoncent. On va avoir des invitations à travailler ensemble aussi. Et je pense que tu auras un choix à faire. Mais ça t'ennuie. Il y a quelque chose qui t'ennuie avec ce roi. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Ce roi de carreau, là, cet homme, la justice et l'amour et triomphe. Donc là, il y a un rééquilibrage de cette histoire pour moi. Hein. D'accord? Pour moi, il y a un rééquilibrage pour cette histoire. Et en plus de ça, vous êtes protégés. Bon, écoute, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est quoi? Je sens deux hommes. Je sens deux hommes, malheureusement. Bon, j'ai plus de café. Je reviens tout de suite, mes choubitous.
Bon, j'ai envie de demander quelque chose d'autre. Je voudrais une pour mon impératrice et aussi une pour la personne qui est fou d'elle. Oula. Bon, bah tu vois, plexus solaire, sagesse, mouvement positif. Donc, on a de la sagesse. On a envie de parler. C'est beau, hein. On a un équilibre ici. Donc, on peut parler ici de ta flamme jumelle. Quoi qu'il en se passe, mon impératrice, on voit que tu agis avec sagesse. Tu peux même quitter une situation par sagesse pour ta propre équilibre, pour ton plexus solaire, pour ta lumière à toi-même, d'accord? Moi, je vois qu'ici, en fait, par sagesse, tu vas peut-être, je sais pas, fêter des choses, fêter des choses qui ont été très dures, des obstacles, et on a chakra coronal. Donc, pour moi, un accomplissement, en fait. Des réjouissances et des fêtes lorsque tu vas quitter cette situation pénible ici. Quelque chose qui est de toute manière au niveau du chakra solaire, c'est quelque chose vraiment que de toute façon, tu sais que tu ne peux pas louper à ça. La personne de ton cœur. Ouais, c'est ça qu'on te dit. On te dit d'agir avec ce qu'il y a de sacré chez toi. D'être dans l'équilibre. Bon, lui, il arrive. Hein. Lui, il arrive, il a le chakra du troisième œil bien ouvert, on se comprend, on se ressent, on est dans la guérison parfaite, on attend simplement peut-être qu'on nous dise, oui, vas-y, tu peux y aller. Et on parle d'un mouvement qui est accéléré. Donc la personne à qui tu penses, c'est une personne qui est dans la patience, c'est une personne qui voit beaucoup de choses parce qu'il a le troisième œil ouvert. C'est une personne qui rêve de te rejoindre, mon impératrice. Hein. Il est beaucoup dans les sentiments, dans ce qu'il ressent. Nous avons le couple hein, quand même. Hein. C'est, comment te dire, que c'est complètement magnifique. Je sais pas quoi te dire quand ça fait ça. Pour moi, c'est un grand message. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, on a un couple qui est sacré, un couple qui est destiné à être ensemble, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ici, ils sortent ensemble, c'est l'autorité, c'est la sagesse, c'est la fertilité. C'est un amour passionné, c'est un amour qu'on a au fond du bide. Bon, bah écoute, hein, moi je vois que cet empereur, en fait, il patiente sur toi, il ne veut que te parler à toi. C'est une personne qui rêve de te rejoindre. Une petite dernière sur ces deux amours-là. Waouh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Regarde ce qu'on a. Hein. Elle est ressortie. L'intuition et l'univers. Une impératrice avec un empereur, une impératrice avec beaucoup, beaucoup de médiumnité, de clairvoyance. On comprend les choses, on ressent les choses et on te dit que vous avez le monde pour vous. D'accord? Et on peut même ici avoir une protection divine qui est là pour nous, pour éviter qu'on soit mélancolique, qu'on soit pas bien, qu'on soit tristouné. D'accord? On a quelqu'un qui nous envoie des énergies de là-haut. Donc, on a une perte affective qui s'en va et on a à attendre son heure. Écoute, ça peut être que tu as eu une perte affective à un moment donné et que là, ça y est, parce qu'elle est à l'envers, que tu reprends goût à la vie. Hein. Une petite dernière, s'il te plaît, sur cette personne. Ben, il va y avoir un choix. Il va y avoir des décisions à prendre, mon impératrice, très importantes hein, pour ce nouveau départ. Donc, ne te trompe pas. Tu vas avoir plusieurs choix. De toute façon, on te le dit. Tu vas avoir plusieurs choix. Il faudra prendre la meilleure des décisions. Cet empereur si fort là. Hein. Voilà, parce qu'on parle quand même d'une fondation et d'une solidité avec cet lion-là. C'est une personne qui peut ressentir un peu de chagrin et de peine. Hein. Pourquoi? À cause de choses qu'il est dépendant, à cause de la tentation, à cause de quelque chose de pas cool. Ça peut être le temps. Hein. On peut vraiment en avoir ras-le-bol de tout ce temps qui passe et qu'il n'y a rien qui se passe. C'est possible, hein, qu'il ressent un peu de solitude comme hier. Hier ou avant-hier, je sais pas, on voyait que l'empereur, eh bien regarde, si c'est pas vraiment merci, 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 je l'aime. Mécontentement, solitude. C'était pas ça la dernière lecture qu'on voyait mécontent. Donc je pense que ton empereur, il est mécontent, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à l'impératrice en fait? Ouh.
Oui, qu'il n'est pas bien. Il est dans une sorte de truc mental qui lui prend la tête. Il n'arrive pas à voir clair les choses. Bon, on va lui donner la lumière. Moi, je pense, j'entends Isis, hein. J'ai entendu Isis. Euh, bon, voilà, voilà, voilà. L'intuition, la clairvoyance, la médiumnité. Je pense qu'il y a une femme ici qui va relever son homme, qui va... bon, voilà. L'espoir, la 17, le soleil. Moi, pour moi, en fait, ton empereur, la personne de ton cœur, il est dans un conflit mental. Il se sent prisonnier de je sais pas trop quoi. Il est pas bien. Hein, il peut avoir vraiment des idées noires. Et on voit qu'on va lui donner quelque chose pour lui permettre de garder espoir. Et ici, on a un souvenir d'amour. Donc, je pense que cette personne, ce souvenir d'amour, peut-être, lui permet de voir un peu plus loin. Ici, on a les obstacles et les défis et on a un nouvel amour. Donc, est-ce que se rappeler du mot amour ne nous fait pas du bien? Peut-être que cet empereur, il est en train de voir que le mot amour, c'est bien de le ressentir, mais de le vivre, c'est bien aussi. Enfin, c'est ce qu'il demande et plutôt. L'amour, tu vois ce que je te dis? L'amour, c'est la destinée, c'est la haute fortune. L'amour, c'est pourquoi nous sommes nés. Voilà, il y a un souvenir d'amour et je pense que cet empereur, c'est cet amour ici, l'harmonie de votre amour qui lui font du bien. Et on nous reparle encore d'un nouveau commencement, que tu as l'univers avec toi, que c'est un changement radical, 21, 20, 10, 0, 10, c'est vraiment quelque chose que tu peux pas louper. Et en plus de ça, nous avons ici l'impératrice, la fertilité, quelque chose d'assez puissant. Là, sincèrement, j'ai envie de te dire que cette personne, moi, pour moi, vit quelque chose d'assez dur, peut-être que ce soit toi ou lui, hein, vous devez choisir, vous êtes un peu prisonnier de votre peur, mais bon, on vous donne l'espoir, on vous donne l'opportunité, d'accord? Peut-être aussi au niveau de l'enfant intérieur, hein. Bon, on va aller chercher un peu plus, si tu me le permets. Alors, on parle ici de télépathie, au niveau de la famille ou au niveau de ton âme sœur. Donc, en gros, vous parlez par la pensée ou par le regard. Découvrir un secret. On parle d'une rupture, hein, d'un stop, de lâcher prise. Donc là, on va découvrir certaines choses. Pourquoi quelque chose n'a pas marché? Allez, une pour mon impératrice. Une pour cette harmonie. Une pour l'empereur. Rupture, stop, lâcher prise par rapport à la découverte d'un secret. Moi, j'ai bien envie de te dire que ça soit toi ou ton autre, vous allez découvrir quelque chose au niveau d'une rupture. Ça va peut-être nous aider à lâcher prise ici, peut-être. L'empereur, la mariage et l'union, la plus belle carte, l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui est fou amoureux de toi. C'est quelqu'un qui veut vraiment être avec toi. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Le mariage et l'union, le mariage et l'amour, l'harmonie et l'amour et le mariage et l'union, c'est toujours pareil, c'est de l'amour à gogo. Et cette personne ne rêve que de ça, de s'unir avec toi. Ah ben oui, on a la plus belle carte, enfin pour moi elles sont toutes belles, mais bon, ça c'est la carte d'en haut. Nous veillons tous, nous voyons sur toi, nous veillons sur toi, sur vous, hein, la protection éternelle qui vient d'en haut. Donc en impératrice, tu n'as rien à craindre. Et en plus de ça, on te parle d'un mariage avec cette personne à qui tu penses là maintenant tout de suite. Donc laisse-le sortir de sa prisonnier de sa peur là. Hein. Pourquoi le 8, s'il te plaît? Pour quelle raison? Peut-être par rapport à une découverte, par rapport à une rupture. Hein. Par rapport à des pensées, tu vois, c'est un peu le même état d'esprit. On voit quand même deux personnes qui ont la tête baissée, qui réfléchissent énormément. Bon, par rapport à nos rêves, on a un conflit mental. Cette personne à qui tu penses a un conflit mental. Il pète les plombs dans sa tête par rapport à ses rêves. Ou alors, il pète les plombs aussi par rapport à ses propres pensées. On a un messager qui lui arrive, hein, qui va lui permettre une renaissance, qui va lui permettre un nouveau départ, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on nous demande de garder espoir. Tu vois, moi, j'ai ça qui me vient. Message, nouveau départ, d'accord? On a un messager qui arrive, qui va nous permettre de se relever. Ok. Je pense aussi que c'est une personne qui a pris du recul, peut-être sur son passé. Alors, peut-être une rupture, une dispute,
une rupture au niveau du passé qui a été compliquée pour lui, hein, c'est possible. Hein. On a des invitations qui arrivent. À l'instant présent, ça sera le bonheur lors de cette invitation. Pour toi, mon impératrice. Ok. Bon, et bien, écoute, là, moi, ce que je peux te dire pour ce qui est de ce cas de figure, ici, on a un empereur qui est prisonnier de sa peur. Si ton empereur, il est un peu comme ça, qu'il est en conflit mental, eh bien, c'est ton empereur. C'est une personne qui rêve d'amour avec toi, simplement, qui a des souvenirs aussi d'amour par rapport à toi, j'ai envie de te dire. Attends, on me pousse à faire autre chose, donc je vais te le faire quand même. Je cherche, il est où? Si je le trouve, bien évidemment. Bon, est-ce que je vais le trouver? On me dit, prends-en un autre. Alors, prends-en un autre. En plus, si je viens de le voir. Donc, c'est peut-être qu'on doit prendre celui-ci. Oula, j'ai failli faire tomber mon café. T'imagines les histoires? Ah bah alors là. Alors, on parle de difficulté dans un amour, difficulté de se retrouver. Allez, moi j'aimerais, ok, on me dit de ramener ça. Et de laisser juste le souvenir d'amour et l'harmonie. Parce que de toute manière, c'est ça la base. Hein. Ok. Alors, nous avons le 3 de coupe. Donc là, on peut voir quelqu'un qui est en temps de fête. Voilà. On est entre amis, on boit un verre. Tout simplement. Allez, s'il te plaît. Non, cet empereur face à mon impératrice, s'il te plaît. Je vais prendre ce qui tombe. On va aller analyser. Allez, s'il te plaît. Pour l'empereur, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Celle-là déjà. Allez. Ok. On voit qu'il y a un arrêt. On vous a bloqué. Je prends ça. On vous a bloqué. On a le pendu qui ressort. Donc, mon impératrice ou ton empereur, hein, il y en a un des deux, de toute manière, je vois qu'il est pendu. On ne peut pas bouger. On est vraiment dans une sorte de tristesse énorme. Donc, peut-être que cette personne a le cafard de toi, ou c'est toi, mon impératrice. Quoi qu'il en soit, votre relation-là, on voit qu'il y a déjà des choses mentales et qu'il faut rectifier. Hein, vraiment, on n'est pas bien. 9 d'épée, c'est vraiment, on arrive au bout. On craque, hein, on va craquer, il faut que ça se termine. On peut avoir quelqu'un qui fait des cauchemars ici. En fait, j'ai l'impression que cette personne a la peur. Alors, est-ce que tu fais peur à cette personne? Non, quand même pas. 4 de coupe. Hein, on parle ici d'un mariage. On parle ici d'une élévation, d'un coup de main qui vient de l'au-delà. D'accord? Donc, ce souvenir d'amour, cet amour qui est là, pour moi, on va sur un accomplissement de projet. Nous avons ça. Alors, le 10 de bâton. Voilà, quand je te dis qu'il faut que ça se termine, hein, parce que là, c'est plus possible. 10 de bâton, c'est assez dur pour cette personne. D'accord? Alors, il y a un mariage. On va fêter un mariage ici, d'accord? On va fêter quelque chose. On a un renouveau, hein, le fou, le nouveau départ. Même si on ne sait pas trop où on va, on y va. On peut avoir une personne qui est un peu... qui n'a pas peur. Même si elle est prisonnière de sa propre peur, en tout cas au niveau des actions, c'est pas quelqu'un qui a peur. Je pense que c'est quelqu'un qui se prend la tête au niveau mental. Mais au niveau des actions, c'est pas quelqu'un qui a peur. D'accord? Allez, valet de bâton. On parle ici d'un mouvement. Cavalier d'épée. Eh bien voilà, on a encore cette histoire d'humiliation. Donc peut-être que mon empereur là, ou mon impératrice, j'ai une des deux personnes qui est bloquée dans sa situation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui crie dessus. 3 de bâton. Bah, bon, on va y aller, hein, tout clairement. Et puis on va rejoindre mon impératrice. Voilà ce que cette personne rêve de faire, rejoindre son impératrice. Tout simplement. Là, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Moi, je le vois arriver, ton empereur, d'accord? Vraiment, donc patient. Peut-être que là, pour l'instant, il a des choses à porter. Il y a peut-être un déplacement qui s'annonce. Il peut être attaché par rapport à quelqu'un qui l'humilie. Moi, j'ai l'impression qu'on a... Ah, j'avais le soleil quand même. Hein.
Moi, je sais pas, on est bloqué. Déjà, il y a quelqu'un qui humilie l'autre. Pourquoi? Regarde. Quand je te dis qu'il y a quelqu'un qui se fait humilier, le 5 d'épée. J'ai comme la sensation... 8 d'épée, ça va pas, hein. Moi, j'ai comme la sensation que ton autre, en fait, il se fait un petit peu... Il y a quelqu'un qui se fait humilier, hein. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. J'espère que c'est pas ton empereur qui fait ça à quelqu'un, quand même. Parce que c'est pas cool. Le magicien. Mon impératrice a beaucoup de pouvoir, hein. On peut parler de quelqu'un qui est un peu immature, qui est pas non plus... Bon, qui a des choses à apprendre, hein. Comme un gamin. Tu vois ce que je veux dire? 6 de coupe, hein, mais beaucoup de sentiments, hein. Oh là là, beaucoup de sentiments. Cette personne a vraiment envie d'être avec toi, tout simplement. On va pas se mentir, hein. On a des souvenirs d'amour et bon, avec la carte magique, hein, le battleur qui revient, pour moi, on va réussir en fait à avoir de la clarté ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Par contre, on fait attention, il peut y avoir une reine d'épée qui essaye de faire du traquenard, hein. J'ai une reine d'épée au niveau de ton autre qui essaye de le bloquer. Ben oui, il faut dire la vérité, hein. Enfin, en tout cas, ma vérité à moi, ce que je vois, je le dis. Je pense que c'est quelqu'un avec qui mon empereur, il a rupté, hein. Peut-être qu'on a une femme qui se retrouve seule ici. J'en voudrais une dernière sur la 3 de bâton. Mon impératrice, fais attention à ce qu'on te propose, un cavalier regarde, cavalier de denier. Ici derrière, on a une proposition peut-être indécente, une proposition qui n'est pas très claire, hein. Regarde sa tronche de cake à lui. Moi, j'accepterais pas du tout ça. Allez, une dernière sur ce mariage, sur l'harmonie, s'il te plaît, avec cette personne du cœur. Alors, c'est peut-être, il y a peut-être un blocage, un peu de blocage, un peu de dispute, c'est possible, hein. Waouh. Alors, moi, j'ai envie de te dire qu'il t'aime énormément avec l'as de coupe et l'étoile. Il te voit comme une étoile, d'accord? Je pense qu'ici, on a une femme très séduisante, une femme célibataire. Il peut y avoir plusieurs hommes un peu qui tournent autour de toi, mais de toute manière, je le vois qui garde espoir face à toi. Il t'observe beaucoup, hein, il t'observe beaucoup. Il te voit comme quelqu'un qui a réussi, en tout cas qui réussit. Il peut avoir peur, hein. Il voit aussi que tu as été à genoux à un moment donné dans ta vie et qu'aujourd'hui tu récoltes. Tu es dans la récolte, ma choubidou, d'accord? Bon, bah voilà, quoi. Voilà, voilà. Je le vois un peu tristouné. L'empereur, son roi, 8 de coupe. Bon, bah, on te dit d'aller, hein. On te dit, avec l'as de bâton, bah pourquoi pas. C'est une grande passion débordante d'amour, de feu, hein. Et plus encore. Ici, on a encore l'étoile qui nous parle voilà, d'un amour, en fait, d'un amour puissant. Je pense qu'il te voit, peut-être que pour lui, tu es trop séduisante. Peut-être ressent-il un peu de jalousie. Peut-être qu'il te voit comme quelqu'un de prospère. Peut-être qu'il a certains rêves avec toi. D'accord? Et peut-être qu'il se sent pas bien s'il y a trop de monde autour de toi. Quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'il te voit comme... Regarde, il te voit comme quelqu'un qui va partager sa vie. Il te protège, hein. Il peut même te protéger de toutes les énergies néfastes qu'il y a autour, hein. D'accord? Ah oui. N'importe quelle énergie néfaste, il te protégera, hein. On a aussi une grande protection au niveau de l'au-delà. Et puis on a une union, un mariage. Un mariage validé en plus. Une petite dernière, s'il te plaît. Voilà. Et on te reparle. Avec le 8 de cœur, on te dit qu'il faut aller au niveau du cœur. Cette passion qui te prend la tête, il faut la vivre. C'est très important. Et ici, avec ces deux cartes, on parle 2 fois d'accomplissement, 2 fois de mariage. Tout simplement. Donc, il va te proposer une union, il va te proposer une association, il peut même te protéger des énergies un peu bizarroïdes. Il peut te protéger aussi d'une
rivale. Ouais. Un peu sournoise, un peu qui fait des choses en cachette. 6 d'épée. Ton soleil, hein, qui voudrait un peu éteindre ton soleil avec des entités ou des énergies négatives. De toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup... Regarde, hein, s'il y a une personne autour de toi qui voudrait abîmer ton soleil, qui voudrait faire quoi que ce soit à ton beau soleil ici, qui voudrait un peu t'éteindre, eh bien, il aura garde de tout ce qui... Regarde tout ce que cette personne a autour de lui. Hein, d'accord? Et regarde-toi. Regarde la différence. Il y a quelqu'un qui... On peut voir... Alors, dis-moi s'il te plaît. Au niveau financier, au niveau du travail. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Ouais, c'est au niveau du travail, au niveau de plusieurs personnes, on a un conflit. Bon, même au niveau de la maison, ça peut être aussi au niveau d'un amour. De toute façon, on parle de beaucoup d'argent. On parle de certitude qu'il y a quelque chose qu'il faut terminer par rapport à une invitation. Et on voit que c'est pas cool. On doit choisir avec le cœur. Ici, on nous demande de choisir avec le cœur et pas avec le mental. Un message d'aide, s'il te plaît. Pour elle et pour ça. Bon, regarde, hein, l'as de cœur. Donc, en fait, on te dit, t'inquiète pas, tu es protégé de tout mal, visible ou invisible. Ne t'en fais pas. Amour, abondance, soleil, chaleur, rigolade, tout ce que tu veux, c'est pour toi. Cette personne-là, c'est pareil. Retour à l'envoyeur. Hein, on parle ici de vérité. Alors, le 6 d'épée, on part, on quitte une situation compliquée pour quelque chose de neuf. Et ici, on va, je pense, de toute façon, les deux as, comme ça, c'est un peu étrange. On parle de la réalisation des souhaits. Vraiment, on parle aussi qu'au niveau financier, il peut y avoir des gains financiers, mais c'est pas ce qu'on veut réellement. Hein. Si on te dit que c'est avec certitude et que ça va nous prendre la tête, on peut donner des sous, hein, tout simplement. Hein, voilà. On fait attention aux projets qu'on nous propose, parce que des fois, ça peut être des projets qui sont, qui vont pas te faire spécialement évoluer, qui vont pas te... Voilà, des projets qui ne servent à rien, on les laisse de côté, on ne cherche pas. Tu vois, là, ici, on te reparle encore d'un projet qui va t'être proposé, mais réfléchi, parce qu'il peut y avoir des deniers en jeu, il peut y avoir, ça peut être, je sais pas, hein. En tout cas, c'est bien pour toi, mon impératrice, on te le dit, on te dit de faire attention à qui que ce soit qu'on va te proposer comme projet. Réfléchis toujours avec l'étoile qui est au fond de toi qui scintille, hein, d'accord? Telle l'ermite, elle allume sa lanterne, elle essaie de comprendre les choses avant de prendre une décision. Et véritablement, ici, bah, c'est ce qu'on te demande. De faire jouer ton intelligence, hein, de trancher. Moi, j'ai cette reine d'épée, qu'est-ce que je peux avoir sur elle? S'il te plaît. Oula, regarde. J'ai une reine d'épée autour de toi qui est sournoise. Elle peut avoir fait des plans machiavéliques parce qu'on a quand même des personnes ici derrière qui sont un peu attachées par la tête. Elle est en train de couper je ne sais quoi. Et je sais pas. Et ben, on a la tour, hein. Cette personne-là, cette blonde, cette dame d'épée qui a fait je sais quoi, elle tombe de la tour, hein. D'accord? Ok. Bon. En gros, on va lui enlever sa couronne, si c'est une personne malhonnête. Le roi de bâton qui arrive, ça peut être un homme qui va lui enlever sa couronne, hein, d'accord? Ah oui, on parle de spiritualité, il peut y avoir eu des enfants. Et on a la 10 de... Non, c'est les amoureux, waouh. Et le fou, on repart à nouveau. Ok, j'arrête là. Donc, là, Choubidou, il peut y avoir une femme, une tierce autour de toi qui a bloqué ton autre. On parle ici de rupture, qu'elle aura parce qu'elle mérite. C'est pas joli de dire ça. Chacun son livre. Et c'est comme ça, c'est des livres. Notre vie, c'est un livre. Et puis, ben voilà. En tout cas, reste toujours dans l'amour parce que, voilà, toujours dans l'amour. Comme ça, après, à la fin de l'histoire, c'est pas toi qui pleures. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, c'est comme ça, hein, à la fin de l'histoire, on pleure. On a des souvenirs d'amour et puis on pleure. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on te dit de choisir avec sagesse, hein, de prendre la meilleure des décisions qui est pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a des solidifications à faire
au niveau d'un amour, peut-être un choix. Donc, prends le meilleur des choix. Prends la personne, en fait, qui va te faire avancer, avec qui tu vas grandir, avec qui tu vas construire, avec qui il t'appellera madame, avec qui il dira voici ma femme et que tu diras voici mon mari. Pas quelqu'un où que tu dois te cacher, ou que tu sais pas si c'est ton homme, tu sais pas si c'est ton ami, tu sais pas si t'es une inconnue, tu sais pas si l'on a 10, si l'on a 20 ou si l'on a qu'une. En vrai de vrai, choisis la personne qui voit en toi son monde.